Village de Thio. Village de Thio, avec une case ici dans le village encore. On voit au sommet la flèche fêtière représentant l'aîné de la famille. Et maintenant, nous avons encore les autres flèches fêtières modernes qui sont arrivées ici, là. Vous voyez les autres flèches fêtières. Les flèches de la télécommunication. Vous voyez déjà, c'est un symbole, elle est beaucoup plus haute que la flèche fêtière. Voilà le village de Thio. Ah, ça, ici, ils sont beaucoup catholiques. Là, voilà un peu là. Oui, ils sont beaucoup religieux. Ils sont beaucoup religieux. Là, voilà un petit hôtel. Petit hôtel qui est ici, là. On pourrait dire, c'était l'ancienne communication. Hein, avant, ils communiquaient avec l'au-delà. Voilà ce qui reste. Il reste plus que les pieds. Ça fait penser aussi justement à ce colosse, au colosse d'argile. Mais pourtant, la tête était en or, etc. Mais le pied était mélangé avec des choses non mélangeables. Donc, ce royaume va disparaître, ainsi que l'église, je dirais l'église humaine. Voilà, un morceau de bois pour faire la croix. Voilà tout ce qui reste de cette religion. Il y a deux bénitiers là, je sais pas ce qu'ils font là. Voilà. La faillite d'un système, une religion humaine. Voilà ce qui reste. Par contre, vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui, là, ils sont tous devant la télé ou à la plage, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus. Hein. Mais faut vous dire que tout doit être redéfini. Des choses qui étaient valables autrefois ne le sont plus aujourd'hui. Ou à redéfinir. D'aller remonter vers le sommet. Voilà, toujours à Thiola. Voici les totems issus vraiment des ancêtres Kanaks. Une ancienne chrétienne m'avait dit que un jour ils avaient quelqu'un qui était emboucané, c'est-à-dire qui était pris par les esprits, avait un lézard carrément qui courait en dessous la peau. Le lézard fait partie des totems Kanaks et dans la sorcellerie aussi, il joue un rôle. Donc ce totem représente aussi les têtes, bien souvent les ancêtres. Et ce qu'il y a de commun avec ces ancêtres, c'est que voilà, il y a toujours cette comment dire ce lien jusqu'à présent, cette main qui unit, qui a été carrément dans le bois, qui symbolise aussi
un cancer aussi, un cancer spirituel, que les jeunes aussi ont hérité. La religion est venue, mais évidemment pas le, pas l'esprit de Dieu, la religion. Et donc la mission a encore de beaux jours devant elle pour annoncer vraiment l'évangile, parce que les ténèbres sont toujours là. Les ténèbres sont toujours là, avec ce cancer qui ronge la population kanak. Un honneur aux ancêtres, il n'y a pas de souci, mais en mélangeant évidemment la sorcellerie, la religion, voici un genre de cocktail détonnant, et qu'il est difficile, sinon par la puissance de Dieu, à délivrer, à revoir le vrai du faux, savoir ce qu'il faut garder et ce qu'il faut jeter. Et seul l'évangile pourra faire ces choses-là, parce qu'il est évident qu'on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a beaucoup de choses dans la culture kanak qui sont de très bonnes choses. Mais voilà, le culte des ancêtres ne doit pas s'associer avec des cultes magiques hérités des parents, car ces choses-là sont un cancer, et il va nous amener vers le néant. Ces choses-là, quand elles sont accrochées, elles sont bien accrochées, sous prétexte de garder une culture, une identité qu'il faut garder évidemment. Il ne faut pas aussi savoir de temps en temps perdre certaines choses, parce que la culture est amenée à évoluer, puisque nous avons gardé une culture qui nous vient des ancêtres. Il est évident que cette culture a évolué, et nous devons continuer à la valoriser, mais en la valorisant dans le bon sens. Il faut savoir jeter certaines choses pour ensuite pouvoir, automatiquement, quand il y a du vide qui se fait, ça se remplit par d'autres choses, et cette autre chose sera des principes dirigés par le Saint-Esprit. Mais cela, c'est un acte personnel et volontaire, suite à une pleine compréhension de la chose. Que Dieu aide le peuple kanak, et je sais qu'il va l'aider, pour, tout en gardant son identité, s'appuyer sur des principes divins.